الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères dans la foi, il est là et les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées. Il est là et les démons sont enchaînés. Pureté et gloire à l'exalté soit-il pour cet autre Ramadan. Ramadan 1441 après l'Hégire qui intervient en pleine crise du Covid-19. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Plateau spécial Ramadan. Nous sommes en mode Ramadan, mesdames, mademoiselles, messieurs, avec 4 articulations désormais. L'entretien au cœur de la société, la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim, mais aussi et surtout, quiz Ramadan. Et pour commencer, écoutons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
صدق الله العظيم. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous rendons grâce à l'exalté soit-il qui nous permet aujourd'hui de vivre un autre Ramadan. Nous sommes donc en plein Ramadan 1441 après l'Hégire et nous démarrons comme ça avec notre série d'émissions sur le mois de Ramadan. Une articulation spéciale, nous l'avons dit, nous recevrons sur ce plateau les frères Ousmane Dida. Ça sera dans le cadre du quiz Ramadan. Question de vous permettre de participer directement à cette émission. Aujourd'hui, le thème de notre émission, un Ramadan unique. Nous aurons le temps de justifier ce thème tout au long de cette émission avec notre invité, le frère Nouroudine, ingénieur Nouroudine, qui n'a pas besoin d'être présenté sur ce plateau. Il est un acteur bien connu dans la communauté musulmane, membre de plusieurs associations, dont le PDS et le programme du développement social et économique de la communauté musulmane. Frère Nouroudine, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Je rappelle que vous êtes aussi et surtout les porte-parole de la cellule de veille Covid-19 de la communauté musulmane de Douala. Cette cellule qui a été mise sur pied par le conseil des chefs traditionnels musulmans du littoral du sud-ouest le 30 mars dernier. Avec vous donc, nous allons aujourd'hui, Inch'Allah, parler de long en large sur le mois de Ramadan dans un contexte bien défini. Avant toute chose, frère Nouroudine, nous sommes en plein Ramadan, nous sommes en pleine joie. Que représente ce mois pour les fidèles musulmans? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Alhamdulillah, comme vous dites, le mois de Ramadan pour le musulman, c'est un mois spécial, c'est un mois unique, c'est un mois tout particulier. Il est connu pour être le mois du jeûne, c'est ce que tout le monde connaît du mois de Ramadan. Mais en plus d'être le mois du jeûne, il est également le mois de pardon, il est le mois de générosité, il est le mois du Coran. Il est tout simplement un mois de plein d'opportunités. Opportunités comme vous l'avez rappelé au début, car les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et également les shayatines sont enchaînées. Donc une grosse opportunité pour faire du bien, une grosse opportunité pour s'éloigner du mal, une grosse opportunité pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, une grosse opportunité pour être un meilleur musulman. Donc pour nous résumer, c'est un mois de jeûne, mais pas seulement le jeûne, un mois qui nous permet de nous affirmer en tant que musulmans, un mois qui nous permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers plusieurs actes d'adoration, plusieurs recommandations. Une véritable opportunité, vous l'avez dit, pour acquérir la piété d'Allah comme tattaqoun, pour conquérir le paradis d'Allah, exalté soit-il. C'est donc un sentiment particulier qui anime les musulmans en ce début du mois de Ramadan. Un sentiment tout particulier, un sentiment déjà de joie d'avoir eu à vivre jusqu'à ce moment, un sentiment de reconnaissance, de gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet réellement de vivre ce mois de Ramadan, un sentiment d'espoir, d'œuvrer, de bien œuvrer et également d'être accepté, c'est-à-dire d'être exaucé, un sentiment d'effort où on s'est dit qu'on fera mieux et peut-être que c'est notre dernier Ramadan où on œuvrera le mieux qu'on puisse pour pouvoir réellement se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un sentiment de plénitude, un sentiment de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un sentiment particulier qui engendre certainement un comportement singulier aussi, ingénieur Nouroudine. Effectivement, un comportement singulier, car le mois de Ramadan est différent de tous les autres mois. C'est un mois qui, comme on l'a dit, qui nous permet réellement de vivre notre islamité, de vivre certains autres aspects de l'islam. Donc, il faut, pour parler du comportement, déjà savoir qu'avant de commencer le mois de Ramadan, ou bien tout au début du mois de Ramadan, il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir lui demander pardon,
pour pouvoir se repentir de tout ce qu'on a commis comme péché jusque-là, pour pouvoir espérer sa miséricorde et lui demander également de nous aider à bien jeûner ce mois de Ramadan. Un comportement également de compassion et d'empathie vis-à-vis des autres, pouvoir pardonner aux autres ceux-là qui nous ont offusqués, pouvoir se rapprocher davantage de ceux qui nous sont chers, pouvoir être au service de l'autre, de notre communauté, de notre entourage, de notre voisinage, pouvoir être mieux que ce qu'on a été il y a de cela quelques jours, pouvoir être ce musulman qui est tout simplement musulman, mais pas de nom seulement, mais ce musulman qui vit son islamité. C'est une occasion de réforme en quelque sorte. Une occasion de réforme qui nous permettra à coup sûr de nous améliorer, de mieux peaufiner nos stratégies pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et également de mieux vivre notre islamité. Frère Noureddine, c'est quand même extraordinaire, c'est véritablement une grâce d'Allah exaltée, surtout lorsqu'on vous écoute parler des bienfaits du mois de Ramadan, de sa particularité. On voit tout simplement qu'Allah est en train de déverser sa miséricorde sur les croyants en leur accordant un moment spécial comme celui-ci chaque année. C'est une grosse opportunité, c'est pour ça qu'on l'appelle souvent le mois de bonus, c'est-à-dire où on fait un peu d'œuvres mais qui sont réellement multipliés, qui sont décuplés, qui nous permettent d'engranger le maximum de bénéfices. Imaginons pendant le mois de Ramadan, la nuit du destin, Laylatul Qadr, quelqu'un qui réussit à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et si c'est accepté, il a la récompense qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. On ne peut trouver ça dans aucun autre mois. Donc c'est une grosse opportunité. C'est un mois pendant lequel le Coran a été révélé. Donc si on se rapproche d'Allah en lisant le Coran, on a plus de récompenses. Un mois qui nous permet également de ressentir ce que les autres vivent au quotidien. Ceux-là qui n'ont pas la facilité de manger à leur faim, ceux-là qui n'ont pas les moyens de s'occuper convenablement de leur famille. On comprend mieux leur désarroi et ça nous pousse réellement à mieux nous préoccuper de nos proches et également de notre prochain, c'est-à-dire l'humain en général. Chaque minute est unique en islam, chaque jour est unique, certainement chaque mois est aussi unique. Et le mois de Ramadan 1441 après l'hégire correspondant au Ramadan 2020 est aussi particulier. Qu'est-ce qui fait sa particularité, frère Noureddine? C'est un mois très particulier, c'est déjà un mois de Ramadan comme vous l'avez dit, mais qui tombe à un moment très délicat de l'existence humaine sur Terre. Un moment de désarroi, un moment qui préoccupe l'ensemble de l'humanité. Pas une contrée, pas une ville, pas tout simplement un pays, mais l'humanité tout entière est touchée par la pandémie de Covid-19 que nous tous, nous savons, nous sommes tous au courant de son existence. Un moment assez délicat, une épreuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour laquelle il faut beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, et également beaucoup de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est un secret pour personne, le Covid-19 a changé le comportement dans le monde, le quotidien a été complètement revu, qu'on soit en Chine, qu'on soit en France, qu'on soit aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et aussi au Cameroun, depuis pratiquement quelques mois, quelques semaines, nous avons été atteints par le Covid-19. Frère Noureddine, est-ce à dire que le mois de Ramadan ou le quotidien du Ramadan sera aussi influencé par cet ennemi invisible qu'est le Covid-19? Oui, certainement, il y a des implications, il y a des impacts. Par exemple, on avait l'habitude de prier Tarawih dans les mosquées. Aujourd'hui, avec la suspension des prières en congrégation, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire au niveau des mosquées, mais qui doit continuer quelque part. Par exemple, certains de nos compatriotes, certains de nos frères et sœurs avaient l'habitude de faire la Umrah pendant le mois de Ramadan, ce qui n'est pas possible cette année. Certainement, il y avait nos frères qui avaient l'habitude également de faire l'i'tikaf dans les mosquées, ce qui ne sera pas possible cette année. Et de façon globale, de façon générale, vu le ralentissement économique, beaucoup auront plus de difficultés à joindre les deux bouts. Donc beaucoup de bouches à nourrir, beaucoup de solidarité qui est espérée de la part de tout un chacun. C'est également ça la particularité de ce mois de Ramadan 2020. Il n'y a pas de doute que Ramadan 2020 est donc particulier. Le vécu doit être donc différent de celui des années antérieures, ingénieur Noureddine. Le vécu sera forcément différent. Ce qu'on faisait d'habitude à la mosquée, il faut pouvoir le faire à la maison.
ce qu'on faisait comme générosité, il faut pouvoir faire beaucoup plus que ce qu'on faisait avant pour pouvoir satisfaire le besoin qui est là. Et également savoir rediriger nos intentions, par exemple ceux-là qui avaient l'intention de faire la Umrah et qui ne peuvent pas faire cette Umrah aujourd'hui, qu'ils sachent que, Inch'Allah, si l'intention était bonne, l'intention était uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont la récompense d'une Umrah, mais cet argent qui était gardé pour la Umrah peut être utilisé pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Ça permet de faire d'une pierre deux coups, avoir la récompense de la Umrah, mais également récolter plus de récompenses ailleurs. N'oublions pas que la générosité, c'est également ça l'un des signes du mois de Ramadan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, frère Nouruddin. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons introduire notre premier arrêt au cœur de la société. وجب الشكر علينا مدعا لله داع أيها gwerben leng bis en la kwel belo gwerben leng bis inyule okon un lo long yis impam long yibas bele coronavirus n'inteki imburul mambok mape indol bo Chine etarbe Italie etarbe Pulasi etarbe Espagne etina America ba gwe ma doctor makenge lobis ndi ba ili kon inyembel bo e balere yong be he e kon ele bol be hiniri nebel e job dayi be yom dam be ton kor he ayegle be don yong lo ke be bo wasona ne bon be hin ba bes ne be lo be ke yong yi he le di yen mambay di yen mandab mere pam dug bang le te ngira ni be bangira ni tarbe de bon kile tore nanda mama sohe bape ba kener mandab mamo bape bang nanda mamo amoski ngira ye nduru ngandak di yen mandab to murapam digi ngira ye nyek sa la pam e lo la pam ki ayong yi hele e wom ni ban hamuno nyo ayong asbele mask ahago ayong aban ka betambe mo abong le aba abina juwa mo abong lab ti ga bang belong ni mut babina bang kandak bur homo wara nyule hala nyen ambong le kon tarbe ya nyor ya nunu e bol ya nunu pe jondi yong mahongol ma hala ay seng nyu yes ay seng nyu de famille gwes nyu ma ha men tenjes long ne nyu long Cameroon yo sona e bale rabong hala daga song long de song le tenjes le song ntong wes ndi bale rabong be hala we be bonde ne njelle e kon unu e lo na be ne mbora yes nyamba sa ya bis. Donc je salue toute la population. Je reviens sur le coronavirus pour dire que c'est une réalité, c'est une catastrophe, c'est une pandémie. Il faut que tout le monde maintenant prenne conscience. Donc c'est un ennemi commun pour tout le monde, pour les riches, pour les pauvres, pour les connaisseurs et autres. Donc c'est une pandémie pour tout le monde qui peut prendre tout le monde. Donc tout ce que je veux conseiller à la population maintenant, c'est les mesures préventives. Il vaut mieux que ça ne nous arrive pas. Toutes les mesures qu'on a citées jusqu'ici, là, il faut les appliquer. À savoir, se laver les mains au moins 2 à 3 ou 4 fois par jour avec du savon simple, se laver les mains régulièrement, éviter les endroits touffus, éviter les endroits de masse, donc créer au moins la distance d'1 mètre avec son individu, porter les masques pour le personnel soignant et autres là. Donc vous portez les masques parce qu'en fait, il se peut que vous pouvez être un porteur asymptomatique et que vous pouvez transmettre la maladie à d'autres personnes sans savoir, sans même savoir que vous êtes même malade. Donc je conseille, si vous voulez aller dans des endroits touffus, vous portez le masque, à l'hôpital vous le portez. Et il faut aussi conscientiser toute la famille de rester beaucoup plus à la maison si on n'est pas obligé de sortir. Sortir quand c'est nécessaire. Ensemble, on peut combattre. Ensemble, on peut barrer la route au Covid-19. Hakika kun san halin da muke ciki a yau ga wannan sungulla na coronavirus. Ya shiga duniya, ya shiga garuruka, ya shiga masallatai, ya shiga coci, bai bambanta tsakanin mumuni da kafuri, bai bambanta tsakanin mai da'a da mara da'a. Saboda haka zunubanmu sun yawa, mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala, mu yi istighfari, mu yi nafilfili, mu roki Allah ya kare mu ga wannan masifa, mu bi umarnin da aka bamu, shugabanninmu da likitoci, mu kula da tsaftar mu, tsaftar guri, tsaftar gida, wanki hannu, mu yi kokari da nisantuwa iyayen da za mu iya ga wanda yake da wannan cutar. Masallatai da ba su da tsari gurin kare lafiyar mutane, mu nisanci wa'annan masallatin, mu yi kokari iya kokarin da za mu nisantu. Wannan wajibi ne, amana ne. In ya shiga guri daya kama mutane 10 yake, ya shiga guri 10 kama mutane 100 yake. Saboda haka wannan abin ba tatsuniya bane. Kullum muna jin ana mutuwa, an fara mutuwa a Kamaru, ana binnewa a Duwala, a Yawunde, ya shiga ko ina.
saboda haka wannan abin ya mamaye duniya. Mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala, mu yi istighfari, mu koma ga zunubanmu, kuma mu yi al'akhzu bil asbab, mu rike sababbai gurin kula da tsafta da abubuwan da aka umarce mu da shi. Wannan shine abin da zai tsirar da rayuwarmu. Ubangiji Allah ya kare mu gabaki daya. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ponta wanzi mi yire yimbasa chitin juma se na ba ngameket. E pumpa mu yin pu, pumpa mu yin banjaker, pumpa mu yin shunga. Ponzi mi po suantum do Allah subhanahu wa ta'ala. Njam tum dumi ndo ni reni mbim mulongba but na fu manguni. Manjam dia njam mu fa ngu pa shwa yon sa nguriyemi po kumfa mbu po ti ashonguru po ti ya bi ti ashopamina. Akwa abaka ngadi sallallahu alaihi wasallam remi mun shutinde ngum mun pembondi ashi mbo masi tinga sumbo pa shimpa shuayo umbige tinga rent mbu na ti shongurume peti shopo mamina ngwire yemente po abugire ndia po chebo Allah subhanahu wa ta'ala imbige botire yabo mi wambo mo mbomen mbonka ngap shopo shipimbu ya shipipinji ayeren dia shi shooting up kanga di sallallahu alaihi wasallam dina pa yirombo yo feru pona mbimbo jonga rent Allah feru pon fa ko وجب الشكر علينا مدى Du cœur de la société, nous rentrons sur ces plateaux. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en train de parler du mois de Ramadan. Et nous disons Ahlan wa Sahlan ya Ramadan. Bienvenue au Ramadan, mois de haute bénédiction, mois de jeûne, mois de grâce. Qu'Alexalté soit-il nous fasse profiter de ces mois ô combien bénis. Mois de Ramadan qui intervient en pleine crise de Covid-19 et nous disons Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyil asqan. Invocation, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour demander la protection contre la peste, contre la folie, mais aussi les maladies dangereuses, en l'occurrence le Covid-19. Le Covid-19 et la Ramadan est aussi arrivé. Ingénieur Nouroudine, vous l'avez dit, le mois de Ramadan est particulier. Le Covid-19 est présent. Et c'est-à-dire que malgré les changements du quotidien, Ramadan reste et demeure quand même. Les mois de Ramadan avec ses opportunités. Effectivement, les opportunités restent les mêmes. C'est vrai qu'il y aura changement sur l'utilisation de nos ressources, sur l'utilisation de nos forces, mais il n'en demeure pas moins que le mois de Ramadan, c'est un mois d'opportunités et chacun peut réellement profiter à fond pour pouvoir se rapprocher d'Allah, pour pouvoir gagner son paradis pendant ce mois de Ramadan. Quelles sont donc, ingénieur Nouroudine, les œuvres qui sont donc recommandées en ce mois de Ramadan malgré la présence du Covid-19? À mon humble avis, parmi les premières œuvres recommandées, il y a la demande de pardon, la sincérité dans notre intention, le fait réellement de se sentir humain et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se dire que nous, en tant qu'humains, nous avons nos limites, nous avons nos défauts. Il nous est arrivé de pécher, de commettre des interdits, de ne pas faire les choses comme il se doit, de ne pas aller à la hauteur de ce qui nous est demandé. Donc c'est un moment de repentir, un moment de demander réellement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et espérer son pardon. Et un moment également d'œuvre où il nous est demandé de faire beaucoup plus que ce qu'on faisait auparavant. Si on faisait les nawafil dans la nuit, pendant le mois de Ramadan, il nous est demandé de faire les tarawih. Et ça, même si les mosquées sont fermées, il faut faire ces tarawih à la maison avec sa famille. Il faut réciter ce qu'on peut. L'objectif, c'est vrai, il faut maximiser sur le nombre de raka'at. Mais certains ont peur, par exemple, de prier à la maison parce qu'ils se disent qu'ils ne maîtrisent pas le Coran. Même si vous maîtrisez une sourate ou un verset ou deux, vous pouvez répéter le même verset du début jusqu'à la fin de votre tarawih, que ça ne soit pas une source d'inquiétude, que ça ne vous empêche pas de profiter réellement de cette bénédiction qu'est le tarawih en groupe au niveau de la maison. Il y a également le fait de se mettre au service des autres, le fait par exemple de venir en aide à ceux-là qui n'ont pas de quoi manger. Nous savons que c'est très important de pouvoir aider quelqu'un à rompre à rompre le jeûne. Nous avons la même récompense que celui-là qui a jeûné si nous l'aidons à rompre son jeûne. Évitons par exemple de remplir nos ventres et pourtant nos voisins n'ont rien à manger. Essayons de penser à ceux-là qui sont dans notre parage, qui sont
les membres de notre famille, qui sont nos proches, qui sont tout simplement nos voisins et même au-delà, qui n'ont pas de quoi rompre leur jeûne et pouvoir réellement leur venir en aide. N'oublions pas également que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran, c'est le mois pendant lequel le Coran a été révélé. Donc lisons le maximum de Coran possible, lisons, méditons et réfléchissons par rapport à ces versets. Ça nous permettra certainement d'être beaucoup plus pieux et de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. À vous écouter, ingénieur Noureddine, le confinement n'est pas donc au fond un frein pour les adorations. Ce n'est pas un obstacle pour se rapprocher d'Allah, exalté soit-il, notamment pendant ce mois de Ramadan. Le confinement peut être plutôt perçu comme une opportunité de vivre d'autres facettes de notre religion, d'autres facettes de notre foi. Par exemple, le prophète sallam nous dit, et même le Coran le dit, il faut obéir aux ordres de ceux-là qui ont le pouvoir sur nous, à ceux-là qui ont l'autorité sur nous. Par exemple, s'ils nous disent de ne pas nous réunir dans les mosquées pour prier Tarawih, ça nous permet aujourd'hui de vivre cet enseignement, c'est-à-dire de suivre ces recommandations et plutôt de vivre notre Ramadan à la maison. Donc il faut éviter cette étude où on se dit qu'on va à l'encontre de la décision des autorités. Ça nous permet plutôt, le confinement nous permet de vivre cet aspect de notre religion qui veut qu'on se soumette réellement à la décision de ceux-là qui ont le pouvoir sur nous. Le confinement, c'est également une opportunité de vivre au quotidien avec notre famille. Beaucoup n'ont pas cette chance en dehors du confinement. Certains travaillent, ils sortent de chez eux peut-être à 6 heures du matin, certains sortent même à 5 heures quand les enfants dorment encore. Ils rentrent tard dans la nuit, donc ils n'ont que très peu de temps pour pouvoir vivre avec leur famille. Le prophète sallam nous dit, le meilleur d'entre vous est celui-là qui est meilleur vis-à-vis de sa famille, de son foyer, de son épouse, et ainsi de suite. Donc c'est une opportunité de vivre également cette dimension. Est-ce que nous sommes réellement les meilleurs vis-à-vis de notre famille? Est-ce que nous réussissons réellement à coexister, à cohabiter avec les nôtres dans l'harmonie et dans l'amour, dans l'affection et le partage? Vous voulez nous dire quel est le fait d'encadrer sa famille, le fait d'encadrer ses enfants? On sait que pendant cette période de confinement, les enfants sont à la maison, les écoles sont fermées au Cameroun depuis plusieurs semaines. Vous êtes en train de nous dire que cette dimension-là constitue aussi une adoration d'Allah? Une adoration, puisque chacun est berger de ce qu'Allah lui a accordé. Chacun d'entre nous est berger de sa famille. Donc le fait de vivre au quotidien dans la maison avec notre famille, apporter notre contribution à l'épanouissement de cette famille, encadrer nos enfants, les éduquer, les aider à réviser leurs leçons, les aider à apprendre le Coran, les aider à prier à l'heure, les aider à être de bons musulmans, ça fait également partie de notre responsabilité. Et c'est une opportunité énorme que le confinement nous accorde aujourd'hui de pouvoir vivre au jour le jour avec eux, de vivre à leur côté 24 heures sur 24 pour pouvoir s'occuper d'eux et faire d'eux de meilleurs musulmans. Autant d'œuvres recommandées qui nous permettront, mesdames, mademoiselles, messieurs, de nous rapprocher d'Allah, exalté soit-il pendant ces mois bénis de Ramadan. Ingénieur Noureddine, quelles sont donc les activités à éviter pendant ces Ramadan alors qu'on est en plein confinement? Ce qu'il faut éviter, c'est déjà la tétutesse. La tétutesse par rapport à toutes les recommandations qui sont données par le personnel de santé, par le ministère, par nos autorités. La tétutesse a insisté par exemple à se saluer avec la main, et pourtant il y a un danger réel à se contaminer. La tétutesse a continué d'aller prier dans la mosquée. On voit certains qui continuent de le faire avec risque réel de contaminer plus de monde et de mettre plus de membres de notre communauté en danger. Le fait également de vivre dans la difficulté avec nos familles. On voit dans certains pays aujourd'hui, l'un des plus gros soucis qu'ils ont, c'est les violences conjugales, les violences vis-à-vis des enfants. Et pourtant, nous savons tous que le musulman est le meilleur musulman est celui-là qui est meilleur vis-à-vis de sa famille. Donc évitons réellement d'être les bourreaux de notre famille, les bourreaux de nos enfants, les bourreaux de nos épouses. Vivons réellement l'islam tel qu'il a été enseigné par le prophète sallam. Essayons également d'éviter l'égoïsme qui consiste à vouloir s'occuper de soi et oublier tout le reste. Nous avons beaucoup de personnes autour de nous qui sont dans le besoin. N'oublions pas de leur venir en aide. Ne soyons pas égoïstes en consommant tout
et à ne rien donner aux autres, tout simplement parce qu'on ne pense pas aux autres. Donc ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Éviter également de se rendre des visites avec risque réellement de pouvoir se contaminer, mais ça n'empêche qu'on se rappelle de nos proches, qu'on reste en contact avec nos proches en les appelant au téléphone, en causant avec eux, en leur demandant pardon et en étant réellement en harmonie avec tout le monde. Éviter l'égoïsme, mais surtout la paresse. Surtout la paresse, parce que quand on est confiné, on se dit qu'il y a beaucoup de temps, on passe le temps à dormir toute la journée, et pourtant il y a tellement de choses à faire pendant le mois de Ramadan, il faut vraiment éviter la paresse. Jazakumullahu khairan, Ingénieur Nouruddin, qu'Allah exalté soit-il vos récompenses. Vous avez donc là listé un certain nombre d'activités qui méritent notre attention pendant ces mois de Ramadan, mais aussi les œuvres qui méritent notre éloignement. Comment donc, frère Nouruddin, s'en sortir face à cette pluralité d'activités? Comment faire pour pouvoir donc maximiser ces Ramadan 1441 après l'Hégire, alors que nous vivons en pleine situation de Covid-19? Pour pouvoir profiter au maximum, c'est de s'organiser et d'organiser son temps pour pouvoir profiter au maximum de toutes ces opportunités, de savoir à quel moment on a l'intention de faire quoi, d'être mieux ordonné dans notre approche et également de savoir qu'autant il y a des actes purement individuels qu'on doit faire pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a également des actes envers autrui qu'il faut mener, donc pouvoir organiser tout cela pour pouvoir profiter au maximum de ce mois de Ramadan. L'organisation passe incontestablement par un emploi du temps précis, clair et net. Quels doivent être les axes de cet emploi du temps, Ingénieur Nouruddin? On peut commencer avec le réveil matinal. On se réveille tôt le matin pour pouvoir prendre le suhour, c'est-à-dire ce repas bénéfique que le prophète nous a recommandé avant de jeûner, mais profiter également de ce moment pour pouvoir faire des invocations. Les invocations sont exaucées à ce moment, c'est-à-dire le dernier tiers de la nuit, la dernière portion de la nuit, faire beaucoup d'invocations, faire des nawafil et patienter, attendre l'heure de la prière de soub. Après avoir prié soub, ce qui est recommandé, c'est de faire les adhkar, c'est-à-dire les différentes formules de protection, les formules de rappel qu'on récite. Et ceci, on peut le faire ainsi que réciter le Coran, par exemple, jusqu'au moment du lever du soleil. On sait que le prophète nous a dit, celui qui reste à sa place après la prière de soub, à faire des invocations, à faire du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au lever du soleil. Et là, la récompense d'une umrah, ce qui nous permet déjà de maximiser sur les œuvres, sur les bonnes œuvres, sur les récompenses. Après le lever du soleil, il faut penser par exemple à venir en aide à nos enfants, les aider à mieux apprendre le Coran, les aider à mieux connaître l'islam, mais également les aider à réviser leurs leçons. C'est vrai que l'école est fermée aujourd'hui, mais Inch'Allah, l'école rouvrira et il y aura encore des examens, il y aura des concours, il y aura des évaluations, donc les aider dans ce sens. Prier les 5 prières quotidiennes en groupe, si possible à la maison, en famille, ça nous permet de maximiser également sur les récompenses liées à la prière et également penser à venir en aide à ceux-là qui sont dans la nécessité, pouvoir contribuer. Il y a beaucoup de programmes aujourd'hui à travers les associations musulmanes, à travers les autorités musulmanes pour pouvoir venir en aide à ceux-là qui sont dans la nécessité. Il faut pouvoir contribuer, il faut pouvoir donner de son argent, donner de sa poche et également donner de son temps pour ceux-là qui en ont la possibilité. Et également, on a dit, après le coucher du soleil, c'est la rupture du jeûne, en se rappelant également la formule consacrée à cet effet et également les prières de Tarawih dans la nuit avec la famille. Grosso modo, maximiser sur les actes qui peuvent nous rapporter quelque chose, éviter au maximum de se prélasser, de penser à la paresse, de regarder les films, d'écouter de la musique et d'autres choses qui ne nous apportent rien de bon dans la vie, ci et dans l'au-delà. C'est donc un emploi du temps qui doit prendre en compte tous les aspects. À vous écouter, Ingénieur Nouruddin. Mais vous n'avez pas parlé des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes confinés, mais nous sommes ouverts au monde. Les uns et les autres passent toute leur journée aujourd'hui avec leur téléphone. Votre réaction? Il faut éviter au maximum les réseaux sociaux.
Il faut y aller de temps en temps pour donner les bonnes informations, pour puiser de bonnes informations, mais il faut éviter que ça devienne carrément tout un mode de vie, parce que c'est un élément très stressant également, et c'est un élément qui nous bouffe énormément de temps, et le temps, il est plus que l'or pour le musulman. Mais aujourd'hui, comme on ne sort pas pour aller écouter les tafsirs du Coran à l'extérieur, est-ce qu'on ne peut pas profiter des réseaux sociaux pour aujourd'hui maximiser avec les prédications, pour maximiser avec les tafsirs? Aujourd'hui, nous avons tout type de groupe, ingénieur Nouroudine, qui nous permet d'apprendre l'islam, qui nous permet d'avoir les rappels nécessaires. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut savoir trier. Réellement, quand on va sur les réseaux sociaux, il faut se limiter au strict minimum, au strict nécessaire. C'est tout ce qui peut nous aider à nous améliorer. Mais aujourd'hui, quand on regarde la majorité de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus des commentaires qui n'apportent rien, c'est beaucoup plus des commérages, c'est beaucoup plus des insultes, c'est beaucoup plus ainsi de suite. Donc, il faut éviter ce genre de réseaux sociaux, mais prendre ou puiser des éléments qui sont bénéfiques à l'homme et à l'humanité. Qu'Allah vous récompense de cette reprécision. Ingénieur Nouroudine, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous vous rappelons que votre émission Vitrine de l'Islam est aussi sur les réseaux sociaux. Nous avons pratiquement 7 groupes WhatsApp et vous pouvez demander l'intégration dans nos groupes en nous appelant à travers les numéros qui s'affichent sur votre petit écran. Nous vous rappelons aussi que nous avons la page YouTube où vous pouvez retrouver toutes nos émissions, notamment les émissions sur Ramadan. Ne manquez pas aussi de faire un tour si vous êtes sur Facebook. C'est la page Facebook de votre émission Vitrine de l'Islam. Il faut donc avoir un emploi du temps en bonne et due forme pour maximiser, mesdames, mademoiselles, messieurs, pendant ce Ramadan 1441 après les jours. Un emploi du temps qui doit donc comporter toutes les activités nécessaires. Et n'oubliez pas de mentionner dans cet emploi tous les vendredis à 16h, c'est l'heure de Vitrine de l'Islam. La rediffusion c'est le samedi à 6h30 et tout au long du mois de Ramadan, de 4h à 4h30, nous avons l'émission sur le chemin de Ramadan. Au moment où vous prenez votre souhour, ne manquez pas d'ouvrir le canal international pour augmenter en islam. Nous l'avons dit, nous sommes en plein Ramadan, et Ramadan c'est un programme particulier. Nous allons accueillir sur ce plateau notre frère Ousmane Djida, c'est dans Quiz Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah, frères à la foi, nous accueillons donc sur ce plateau notre frère Ousmane Djida, c'est dans le cadre de Quiz Ramadan édition 2020. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Ousmane. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Koiranga. Merci de nous accueillir sur ce plateau de Vitrine de l'Islam. Qu'Allah vous récompense d'être là une fois de plus. Vous êtes très bien connu de nos téléspectateurs. Chaque Ramadan, vous êtes là spécialement pour cette rubrique. Qu'Allah vous récompense. Et ils étaient nombreux à participer les années antérieures. Nous espérons que ce sera le cas pour cette autre édition de Quiz Ramadan. Frère Ousmane Djida, avant de dire les questions, quel est donc le principe du jeu? Permettez d'abord de dire que c'est à la fois un honneur et un plaisir de partager ce moment avec nos téléspectateurs quand on sait qu'ils sont de plus en plus nombreux à participer à ce jeu-là. Donc nous avons des motivations à être là parce que au-delà du jeu, c'est une rubrique qui permet d'informer, d'édifier nos téléspectateurs. Vous l'avez dit, les principes de ce jeu sont simples. Depuis que nous avons institué ce jeu dans le cadre de notre émission Vitrine de l'Islam, on a prévu quelques principes dans cette émission. Nous posons chaque semaine 3 questions auxquelles il faut répondre par vrai ou faux. La première question, vous mettez numéro 1, vous mettez vrai ou faux en fonction de la réponse ou des éléments que vous estimez juste dans le cadre de cet élément, dans le cadre de cette question. Et peut-être une autre précision à donner, les réponses à ces questions sont envoyés dans le inbox des numéros que vous voyez par SMS ou par WhatsApp. Il n'est pas question d'envoyer les éléments de réponse dans les différentes plateformes WhatsApp de l'émission Vitrine de l'Islam, encore moins sur la page Facebook, envoyer un inbox par SMS ou tout simplement par WhatsApp. Voilà donc les principes de jeu dans le cadre de cette émission. Les principes sont donc rappelés, frère Ousmane Djida. Quels sont les questionnaires?
Pour cette première édition, ou bien premier numéro de l'édition 1441 de l'Hégire, nous avons bien évidemment 3 questions, à savoir, la première question est la suivante. Jeûner, c'est s'abstenir de manger et boire uniquement. Jeûner, c'est s'abstenir de manger et boire uniquement. Vous répondez donc à cette question par vrai ou faux. La deuxième question est celle de savoir, Aïcha est la toute première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha est la première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À répondre également par vrai ou faux à la deuxième question. La troisième et la dernière question, l'émission Sur le chemin de Ramadan est diffusée tous les jours pendant le mois de Ramadan. Vrai ou faux? L'émission Sur le chemin de Ramadan est diffusée tous les jours pendant le mois de Ramadan. Vrai ou faux, frère Koiranga? Voilà donc ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Qu'Allah vous récompense, frère Ousmane Djida, mesdames, mademoiselles, messieurs, vous avez donc la possibilité de participer à ces quiz. Faites-les donc. Nous reviendrons juste après cette courte transition. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, aujourd'hui nous parlons du mois de Ramadan, nous parlons particulièrement de la spécificité de ce Ramadan 1441 après l'Hégire et nous sommes en compagnie de notre frère ingénieur Nouroudine. Nous l'avons dit au début de cette émission, il est le porte-parole de la cellule de veille Covid-19 de la communauté musulmane de Douala. Cette cellule qui a été mise sur pied par le conseil des chefs traditionnels musulmans du littoral et du sud-ouest le 30 mars 2020. C'est une cellule qui regroupe des imams, des chefs, mais aussi des acteurs clés de notre communauté, au rang desquels ingénieur Nouroudine. Nous allons dire un mot sur la cellule. La cellule a été mise sur pied. Quelles sont ses missions? Les missions de la cellule sont déjà l'appropriation des mesures gouvernementales et islamiques concernant le Covid-19. Également de pouvoir, une fois qu'on a compris ces mesures, de pouvoir communiquer, de pouvoir sensibiliser les membres de notre communauté par rapport à toutes ces mesures, pouvoir également aider à implanter ces mesures dans notre communauté. Également, la cellule a pour mission l'assistance à ceux-là qui sont victimes de cette pandémie, ceux-là qui sont impactés d'une manière ou d'une autre par cette pandémie. Également, il y a la gestion du mois de Ramadan avec toute sa complexité qui revient à la cellule mise sur pied. Depuis sa création, le 30 mars 2020, la cellule a pris corps, elle s'est déployée sur le terrain. Quel bilan faites-vous aujourd'hui, frère Nouroudine, des actions de la cellule de veille Covid-19 de la communauté musulmane de Douala? Le bilan, alhamdoulilah, il est positif. Même comme on espère qu'il y aura beaucoup plus d'actions également dans le futur. On n'est jamais totalement satisfait, mais alhamdoulilah, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées, parmi lesquelles la suspension des prières en congrégation dans les mosquées pour éviter la propagation de la maladie au sein de la communauté. Il y a également la sensibilisation à travers le déploiement de près de 2000 affiches dans la ville de Douala pour pouvoir sensibiliser sur les mesures barrières. Il y a également eu la distribution des kits de protection, que ce soit les masques, que ce soit le savon, que ce soit les gels désinfectants. Un peu plus de 2000 kits ont été distribués dans la ville. Et également, il y a eu une sensibilisation de proximité avec la descente sur le terrain du coordonnateur ainsi que de certains membres et des chefs pour pouvoir rencontrer les leaders religieux et également les promoteurs des mosquées pour mieux expliquer le bien fondé des mesures qui sont prises et également expliquer les mesures barrières telles que dictées par l'OMS. Jazakumullahu khairan, et nous profitons de cette occasion pour remercier tous les membres de la cellule ainsi que les bienfaiteurs qui ont bien voulu accompagner cette action. Question, mesdames, mademoiselles, messieurs, de nous permettre de lutter efficacement contre le Covid-19 qui est une véritable menace mondiale. Aujourd'hui, frère Nouroudine, nous sommes déjà
en plein Ramadan. Quelles sont les perspectives de la cellule? Qu'est-ce qu'elle compte faire exactement pour la suite? Beaucoup de choses sont prévues, mais avant que je n'y arrive, j'aimerais quand même rajouter un certain nombre d'éléments au niveau des acquis, au niveau du bilan. Il y a la formation des muezzins pour leur permettre de mieux comprendre les mécanismes mis en place par l'islam dans une période délicate comme celle-ci. Il y a également la participation des membres de la cellule aux différents séminaires organisés par l'UNICEF et le MINPROF. Et il y a eu également reformation, c'est-à-dire après avoir acquis ces formations, il y a eu formation des membres de la communauté sur ces différentes mesures. Et il y a également des réflexions qui sont en cours sur la gestion des rites funéraires concernant le défunt musulman dans cette pandémie. En tant que perspective, il y a l'intensification des doigts pour tout le monde et pour tous les membres de la communauté, le fait de demander à chacun d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois béni pour nous épargner cette pandémie et pour pouvoir stopper cette pandémie. Il y a également l'intensification des actions de solidarité en direction des plus démunis, de ceux-là qui réellement souffrent de cette pandémie à cause de l'arrêt de leurs activités ou à cause de la diminution des activités économiques. Il y a également la sensibilisation pour les prières en groupe au niveau des maisons, c'est-à-dire que chaque chef de famille puisse organiser les tarawih au niveau de sa maison pour pouvoir continuer l'esprit de Ramadan. Donc beaucoup de choses qui sont en perspective, également des études, des analyses pour pouvoir mieux gérer les cas sociaux et les cas graves dans notre communauté. Les mots d'ordre, c'est Sallu fi buyutikum, priez dans vos maisons. Sallu fi buyutikum, c'est ça. Restez à la maison, confinez-vous et priez à la maison. Priez en groupe pour pouvoir maximiser les récompenses, mais priez à la maison. Les jeunes du mois de Ramadan n'est pas en contradiction avec donc ces mesures à vous écouter, Ingénieur Nouroudine? Pas du tout. Pour le musulman, le professeur Lam nous dit sa situation est assez surprenante. Tout ce qui lui arrive, c'est du bien pour lui. Que ce soit quelque chose de bien, que ce soit quelque chose de mal, ça lui permet toujours de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on espère que cette pandémie fera de nous réellement de meilleurs musulmans et que ça nous permettra de nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah exalté soit-il nous aide donc à traverser cette épreuve, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui est donc en train aujourd'hui de nous secouer avec plusieurs morts. Le coronavirus existe et c'est une menace sérieuse. Sallu fi buyutikum, priez dans vos demeures, mesdames, mademoiselles, messieurs, et vous aurez des récompenses. La prière de Tarawih n'est pas plus importante que la prière de vendredi qui a été suspendue avant l'arrivée du mois de Ramadan. Et Ingénieur Nouroudine, avant de prendre votre dernier mot tout à l'heure, vous avez insisté sur la solidarité, vous avez insisté sur les difficultés économiques que les uns et les autres rencontrent, notamment pendant cette période de confinement. Vous avez parlé de la chaîne de solidarité. Comment ça se passe exactement? La chaîne de solidarité, c'est un concept mis sur pied par les associations musulmanes pour pouvoir venir en aide à ceux-là qui sont dans le besoin. L'idée, c'est que vous achetez un pack à 10 000 francs, ça nous permet de conditionner des denrées qui seront distribuées à ceux-là qui sont dans la nécessité. Un pack qui comporte 5 kg de riz, 1 litre d'huile, de la farine, du tapioca, du haricot et beaucoup d'autres choses. Ça nous permet réellement de venir en aide à ceux-là qui sont dans la nécessité. Pour la petite anecdote, il y a de cela quelques jours en distribuant le pack, un de nos bénévoles est allé dans une famille. Il a trouvé une femme avec 4 de ses enfants. Il n'avait absolument rien à manger. Dans la maison, il n'y avait rien, aucun grain de riz. Il n'avait que de l'eau à boire et la femme avait réuni ses enfants pour lire le Coran. Son mari était sorti depuis le matin pour chercher de quoi manger. À midi, il n'était toujours pas de retour. Et c'est à ce moment que le paquet est arrivé pour les soulager. Donc que personne ne néglige ce qu'il peut apporter, que personne ne néglige réellement son apport pour la communauté, que chacun fasse à son niveau. Si vous pouvez confier vos dons à ces associations, alhamdulillah. Si vous ne le pouvez pas et que vous avez un morceau de pain à la maison, divisez-le et donnez, même si c'est le tiers, à votre voisin. C'est également ça la solidarité.
C'est donc l'heure, mesdames, mademoiselles, messieurs, de se mobiliser. L'heure est à la solidarité. Pour plus de précisions sur la chaîne de solidarité, vous pouvez donc nous appeler ou nous écrire à travers le numéro qui s'affiche sur votre petit écran. Ingénieur Nouroudine, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Merci pour ces éclairages et qu'Allah exalté soit-il nous accompagne tout au long de ces mois bénis de Ramadan contre le Covid-19, mais aussi pour maximiser en bonne œuvre. Cheikh Nouroudine, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'exhorter tout un chacun à être un meilleur musulman pendant ce dernier Ramadan auquel nous avons droit. Profitons au maximum pour pouvoir nous rapprocher d'Allah et gagner en hasanat d'ici que ce soit trop tard. Qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite. Restons chez nous, protégeons-nous, observons les mesures barrières et rapprochons-nous davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mesdames, mademoiselles, messieurs, qu'Allah exalté soit-il vous récompense, vous aussi, pour votre aimable attention. Avant de partir, nous allons vous laisser méditer sur cette invocation enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au moment de rupture. Dhahaba zama'u wabtallatil urugu wa thabata al-ajru Inch'Allah. Invocation que vous pouvez retrouver dans les petits livres de la citadelle du musulman. La tradition de cette invocation, Zohaba Zama, où la soif s'en est allée, les veines sont abrévées et les récompenses viendront naturellement d'Allah exalté soit-il. Fini de l'islam de ce jour donc. Point final, on se donne rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h heure du Cameroun ou dans le cadre de la rediffusion à 6h30 les samedis. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, cramponnez-vous sur le câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.